Si ton temps de visitation, ton temps que Dieu veut changer, vous savez, les mouvements de Dieu viennent de temps en temps. Quand l'eau est remuée, il faut être prêt. Oh, you miss it. Écoute-moi bien, la Bible dit qu'à la piscine de Bethesda, un ange descendait de temps en temps et remuait l'eau périodiquement. Et remuait l'eau. Et la personne qui se jetait le premier dans l'eau était guérie, quelle que soit sa maladie. Oh, la piscine de Bethesda voulait dire la maison de la miséricorde. Donc, on ne voulait pas savoir ce que tu avais fait. Quel péché tu avais commis pour être malade. Ce qu'on voulait savoir, c'est que est-ce que tu es prêt à bondir dans l'eau quand l'eau est remuée? Et je suis venu dire à quelqu'un que l'eau est remuée. Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un que l'eau est remuée. La condition pour que tu sois guéri n'a rien à faire avec le passé, mais a à faire avec ton présent. Est-ce que tu es prêt à sauter dans l'eau? Si tu es prêt, tu reçois ton miracle. Am I talking to somebody? L'eau est déjà remuée. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce que je sais que l'eau est remuée. Écoute, Dieu ne vient pas parler n'importe comment. Quand il m'a dit, fais en sorte, enseigne de manière que je sois réel pour ces gens. Et ils auront leur miracle. C'est parce qu'il a vu que certaines personnes étaient bloquées. Oh, tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a vu, ça veut dire, Dieu veut absolument que tu reçoives. Mais il voit que tu es encore bloqué. Il voit qu'il y a encore un mur d'incrédulité devant toi. Et ce mur d'incrédulité provient du fait qu'il n'est pas encore réel pour toi. Alors il m'a dit, enseigne-les de manière que je sois réel pour eux. Quand je serai réel pour eux, ce que tu dis va s'accomplir. En d'autres mots, aussi longtemps que je ne suis pas encore réel pour eux, tout ce que tu dis ne doit pas s'accomplir. Par exemple, il me disait, pendant que je suis dans la voiture, il m'a dit, on conversait, il m'a dit, tu peux amener ton troupeau à l'eau, mais tu ne peux pas les contraindre de boire. Non, you know what you're talking. Tu peux amener ta chèvre, ton bœuf, tes moutons à l'eau, mais tu ne peux pas les forcer à boire. En d'autres mots, tu as la force de les amener là-bas, mais tu n'as pas la force de les faire boire. Je lisais une pensée, je crois que c'est Maxwell. Il disait que tu ne peux pas pousser une personne à grimper sur une échelle si la personne en question n'a pas la volonté d'un peu grimper. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le pasteur, l'enseignant, le prédicateur a le devoir d'exposer la vérité. Mais tu as le devoir de boire cette vérité. Oh God, you never get it. You never got it. Écoute, je t'expose la vérité. Mais c'est à toi de boire cette vérité. Ou d'accepter cette vérité. Combien d'entre vous savent que le plus grand miracle, c'est le salut? Le plus grand miracle, c'est le salut. On est d'accord? Maintenant, si le plus grand miracle, c'est le salut, et Dieu ne peut obliger personne à être sauvé, et tu penses que Dieu peut t'obliger à quelque chose? Tu vois ce que je viens de dire? Le plus grand miracle, c'est le salut. Mais bien que le plus grand miracle soit le salut, Dieu ne peut pas t'obliger d'être sauvé. Et si Dieu ne peut pas t'obliger dans le plus grand miracle, comment peux-tu penser qu'il va t'obliger dans d'autres petits miracles? En d'autres mots, tu dois être prêt à recevoir. Je lisais l'évangile un jour de Luc. J'ai été béni. Sur ce passage où il est écrit, et il guérit tous ceux qui avaient besoin de la guérison.
ou bien tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. En d'autres mots, Dieu ne peut te donner que sauf si tu es prêt à recevoir. Je ne sais pas avec qui j'ai partagé. Je ne sais pas où. Je crois que c'était à... Je ne sais pas si c'est ici ou c'était à Johannesburg. Je disais... Non, je ne sais pas où j'ai partagé ça. Bref, ça fait seulement que j'ai partagé ça à quelqu'un. Il lui disait, c'est pas tous ceux qui étaient là pendant la multiplication des pains qui ont mangé le pain. Va lire bien ta Bible. Certains n'ont pas mangé. C'est bien écrit noir sur blanc. Et ils distribuaient le pain à ceux qui étaient assis. En d'autres mots, ceux qui étaient debout n'ont pas mangé. Non, ils avaient faim, mais ils avaient un problème. Non. Certains étaient les journalistes, les rapporteurs, les disciples des pharisiens et des scribes. Ils étaient constamment avec leur bic et le papier pour faire des rapports sur ce qui s'est passé. Il a encore fait telle chose. Il a encore fait telle chose. Il a encore fait telle chose. Tous ceux-là qui s'opposaient chaque fois que Jésus voulait faire un miracle, c'était eux. Quand Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, mon fils, ils ont dit, mais quel est cet homme? Ce ne sont pas ceux qui étaient assis qui disaient ça. C'était ceux qui étaient debout. Est-ce que tu... Bon, ne pas loin. Rentrons, vengeons de 2000 ans pour le temps actuel. Est-ce que tu sais que si nous avons une croisade et que Dieu me donne de multiplier le pain et de donner aux gens, certaines personnes dans ces carrefours où on fait la croisade ne vont pas prendre. Ils vont dire que nous avons vu la vraie sorcellerie là aujourd'hui. Le monsieur là a pris 5 pains. Il a donné ça à plus de 10 000 personnes. Et tu as mangé qui? Moi, ta. Yeah. Tu manges déjà là. Oh, you got it. Amen. Oh, les hommes n'ont pas changé. Ce sont les mêmes fils d'Adam qui vivent jusqu'à aujourd'hui. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Dis à quelqu'un, dispose ton cœur. Dieu veut te donner. Ton miracle est à portée de main. Croise les mains. Crois qu'il veut faire. Crois que ce miracle est entre tes mains. Et tu verras ce miracle. Dieu n'est pas loin, mon frère. Am I talking to somebody? Dieu n'est pas loin. I will say it again. Dieu n'est pas loin. Je vais le dire encore. Dieu n'est pas loin. Dada. Il y a des choses, certaines choses que je me demande si même s'il faut dire. Mais j'aimerais que tu saches que Dieu n'est pas loin. Il y a des témoignages que quand quelqu'un, même certains chrétiens, quand ils entendent, ils se demandent si c'est même vraiment Dieu. Mais j'aimerais que certaines personnes aient quand même la pensée des Juifs. Les Juifs, étonnés des miracles de Jésus, bien qu'incrédules, ont dit, quand le Messie viendra, fera-t-il autant de miracles que cet homme a fait? Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Mais ils ont dit quand même, cet homme a tellement fait de choses au point où on se demande que le Messie viendra. Est-ce qu'il pourra encore faire ce genre de miracles? En d'autres mots, malgré leur incrédulité, leur conscience, leur bon sens les faisait comprendre que si celui-ci n'est pas le Messie, qui sera donc le Messie? Et les jours viennent où le célébrant dira, si Dieu n'est pas ici, alors il sera où? Tu ne m'as pas suivi. Hey God. No, I mean what I've just said. Les jours viennent où tu diras, ma Suzy, si Dieu n'est pas avec nous, il est alors avec les qui? Tu m'as suivi quand? Je dis, les jours viennent où tu diras, si Dieu n'est pas avec moi, il est alors avec qui? Tu ne le diras pas des lèvres à cause des expériences que tu as eues avec Dieu.
Écoute-moi bien. Nous n'enseignons pas un Dieu que nous avons lu dans un livre appelé Bible. Am I talking to somebody here? Je dis, nous n'enseignons pas un Dieu que nous avons appris à l'école de théologie. La théologie est une bonne chose, j'ai été là-bas. Mais nous enseignons un Dieu que nous avons expérimenté. Un Dieu que nous avons connu. Un Dieu que nous avons touché. L'autre jour, tu sais, le plus dur, c'est d'attendre devant Dieu. On est souvent très impatient. On est souvent très impatient. Mais à ma grande surprise, je crois que c'était jeudi ou vendredi, pendant que j'attendais devant Dieu, à un moment donné, je voulais aller encore plus loin. Seigneur, je suis déterminé à attendre aussi longtemps que possible. Femme de Dieu, à un moment donné, je n'ai pas été dans un rêve. Il m'a touché. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que j'ai rêvé qu'il m'a touché. Ce n'était pas un rêve ancien. Il m'a tapoté physiquement. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça va déjà. Va faire autre chose. C'est de ce Dieu que je suis venu te parler. Je dis, c'est de ce Dieu que je suis venu te parler. Et pourquoi je te dis ces choses? Pour que ça crée en toi la foi. Pour que tu puisses croire qu'il est réel. Pas loin. Il est plus proche, plus près, plus proche que l'air que nous respirons. Can I say it the way I feel it? Je dis qu'il est plus proche de nous, plus proche de nous que l'air que nous respirons. Oh my God. J'ai pris que quelqu'un puisse comprendre. Je dis encore, j'ai pris que quelqu'un puisse comprendre. Ce n'est pas un Dieu qui est dans les livres. Écoute-moi bien. La parole de Dieu n'est pas ça. Mais ça, c'est un document. Ça, c'est un livre qui te conduit à la parole de Dieu. Did you hear what I said? La Bible-ci n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible est ce logos, est cette lettre qui te conduit à la parole de Dieu qui est Christ. Jésus a dit chez les pharisiens et les scribes, vous lisez les saintes écritures. Parce que les saintes écritures témoignent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, pour être sauvé. En d'autres mots, je suis la parole de Dieu. Les écrits de Moïse ne sont qu'un outil pour vous amener à moi qui est la parole de Dieu. Am I talking? Dieu est réel. Tape ça à quelqu'un, dis-lui Dieu est réel. Je dis tape ça à quelqu'un, dis-lui ce Dieu est réel. Je dis encore à quelqu'un, ce Dieu est réel. Je dis encore à quelqu'un, ce Dieu est réel. Et il m'a dit de te dire, si tu deviens réel dans ta vie, ce que je proclame sur son autel ne prendra pas le temps pour s'accomplir. Oh, I feel something here. Tape 5 à quelqu'un, dis-lui il est réel. Tape 5 à quelqu'un, dis-lui Dieu est réel. Tape 5 à quelqu'un, dis-lui encore Dieu est réel. Tape 5 encore, dis-lui Dieu est réel. Il est si réel. Il est si vrai. Il est si palpable. Il est si touchable. Tu as déjà eu à tapoter ton enfant? Oh my God. Ça va de la tête jusqu'au cœur. Quand Dieu te tapote, tu peux alors comprendre ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour être vrai avec toi, c'est la deuxième fois que Dieu me tapote. Depuis que je le sais. La première fois, ça fait aujourd'hui 18 ans.
La première fois. Et l'autre jour encore. La première fois, il me tapotait pour que je me lève pour prier. Cette fois-ci, il me tapotait pour dire que ça va déjà, va faire autre chose. Quelqu'un acclame ses grands yeux. 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 Écoute, il n'y a pas meilleur papa que Dieu. Thank you, Lord. Je dis qu'il n'y a pas meilleur papa que Dieu. Tu sais quoi? Un jour, mon épouse est entrée dans mon bureau. Mon bureau, c'est mon bureau. Mon bureau, c'est ma chambre de prière. Mon bureau, c'est ma bibliothèque. Mon bureau, c'est tout. C'est même le lieu de mon sommeil. Est-ce que tu es là? Et elle a dit, je sens la présence de Dieu. Comment tu sens la présence de Dieu? Les mêmes sensations que quand le Saint-Esprit me saisit à l'église, je ressens ça ici. Et je pouvais voir les anges qui se montaient et descendaient. Frère, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Je te dis ça pour que tu puisses faire aussi de ta chambre la présence de Dieu. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Même ton lieu de commerce, quelqu'un part là-bas et dit, je sens quelque chose ici qui ne fait que m'attirer ici. Il y avait une femme qui mourait dans un hôpital. Bien que mourant, elle donnait la vie aux autres. Elle s'appelle Heidi Becker. À 5 ou à 3 heures le matin, quelqu'un qui est en train de mourir de cancer, quelqu'un qui a des blessures saignantes sur elle, sointantes plutôt. Les gens sont alignés le matin vers 3 heures, 4 heures. La ligne de prière et reçoivent le miracle. I'm not talking to somebody. Hey, tu sais que quand tu as cette maladie, les infirmiers entrent chez toi ou les infirmiers, ils sont mécontents. Mais c'est avec joie que les infirmiers venaient changer les draps parce elle avait des blessures qui sointaient. Elle ne voulait pas quitter là où elle était hospitalisée. Et elle demandait pourquoi. Nous sentons Dieu dans cet espace. Et elle dit que, je crois qu'elle a fait 30 ou 33 jours dans cet hôpital. Du premier jour, du premier jusqu'au 33e jour, du premier au 30, après environ 30 jours. Chaque matin, ou c'est chaque soir, ou c'était le soir et le matin, une colombe venait à sa fenêtre. Voltigeait et la regardait. Voltigeait et la regardait. Et elle partait. Et elle revenait tous les jours. Pas une vision, une colombe. Et elle a demandé à Dieu qu'est-ce que c'est. Et Dieu a dit, peux-tu me permettre de faire de toi ma demeure? Quelqu'un devrait acclamer le Seigneur. Et la question là, je renvoie à quelqu'un ce matin. Peux-tu accepter que Dieu fasse de toi sa demeure? Peux-tu accepter que Dieu fasse de ton corps sa demeure? Peux-tu accepter que Dieu fasse de ton mariage sa demeure? Peux-tu accepter que Dieu fasse de ton travail sa demeure? Peux-tu accepter que Dieu fasse de ton école sa demeure? Peux-tu accepter que Dieu fasse de ton lieu d'affaires sa demeure? Ça veut dire on entre là-bas, on sent Dieu. Oh, non, il faut seulement croire. Il faut aussi sentir. Dieu n'est pas irréel. Dieu est une personne vivante. Et toute personne vivante, on la sent. On la sent. Are you still there? Are you still there? Je suis venu provoquer quelqu'un ce matin. Dis-lui à ton voisin, Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Il est si réel. Il est papa. Et il veut demeurer chez toi. Il veut que ton lieu d'affaires soit sa demeure. Il veut que ton lieu de travail soit sa demeure. Il veut que ton mariage soit sa demeure. Ton mariage ne doit pas être un spectacle au quartier.
un ring de boxe. Catch. Mais quand on va voir ton mariage, les gens vont envier le mariage. Tout dépend de toi si tout va à lui. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Dis-lui, Dieu est réel. Il m'a dit de t'enseigner sur sa réalité. Il m'a dit, tu es en train de les prophétiser. Mais jusqu'à ce que je sois réel pour eux, ils ne peuvent pas encore recevoir. Et je vous ai dit, pour ceux qui sont venus en retard, certaines personnes témoignent déjà pour ce qui s'est passé dimanche. Et ces personnes sont des personnes pour qui Dieu s'est montré réel. Si toi aussi tu te montres réel, il va le faire. J'ai dit, il va le faire. Oh my God. Thank you, Lord. Il y a quelque chose te libère au niveau des reins. Je ne sais pas si tu es ici ou bien tu me vois à travers la télé. Quelque chose te libère au niveau des reins. C'est venu d'abord comme un vent frais. Et la raison pourquoi ce vent frais t'a saisi le rein, c'est pour qu'il soit réel pour toi. Tu es libre. Tu es libre. Où que je te trouve, je déclare que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre.